Je veux que vous arrêtez de faire ceci si vous êtes dans la vente directe, marketing de réseau, vente de produits, vous représentez une compagnie. Il y a un comportement que je vois trop souvent et qui apporte zéro ou minime, très peu de résultats. Donc, mon nom est Carl Roussel, je suis un High Ticket Closer et j'aide les gens à s'épanouir dans la vie. Oui, arrêtez de faire ceci et je vais vous l'imager pour que vous voyez vraiment ce que vous faites. Imaginez, je me promène sur la rue, je suis célibataire, je rencontre une jolie fille et je la regarde et je lui dis « Est-ce que tu veux m'épouser? » Là, je sais, tout le monde a fait comme « Ben voyons, ça n'a pas de sens, ça. » Exactement! Comment vous vous sentez si vous entrez dans une boutique et que le vendeur, la vendeuse, la représentante, la conseillère, peu importe, se lance sur vous pour vous demander « Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu cherches? » Comment vous vous sentez? Vous venez de faire votre entrée et boum, déjà, vous recevez tout ça en plein visage. Encore pire que ça, c'est comme si vous entrez dans un centre d'achat pour aller acheter une paire d'espadrilles et quelqu'un d'une mercerie arriverait avec un veston et vous lancerait en pleine figure. Je m'en viens avec du contenu qui va être un peu plus percutant là-dessus, mais là, vous voyez là, que ceux qui m'écoutent, ils font comme « Carl, où tu t'en vas avec ça? Ça fait aucun sens ce que tu dis. » Je sais, mais il y a des gens qui le font chaque jour. Il y a des gens qui vont arriver, ils vont demander une demande d'amitié sur Facebook, une demande de connexion. Aussitôt que tu acceptes, boum, veux-tu aimer ma page? Même pas de bonjour, comment ça va? Aime ma page. Ou ajouter sur LinkedIn ou peu importe le média, tout de suite, oh, moi je vends des produits, je vends des bijoux, je vends ci, je vends ça, je développe une application, je fais ci. Et là, aucun bonjour, juste un texte avec un lien. Là, tu te demandes, est-ce que c'est un virus? C'est quoi? Je me suis lancé dans une nouvelle affaire, il faut que tu me joignes. Est-ce que tu peux me demander comment ça va? Et là, s'il y en a qui font comme, ben Carl, c'est quoi ça? Tu prends donc bien ça personnel. Oui! Je reçois des demandes comme ça à chaque jour, des gens que je ne connais pas qui me lancent leurs affaires. Et ce que je trouve dommage, c'est que la majorité des gens ont un excellent produit. OK, il y en a que c'est pas bon, mais il y en a que c'est des excellents produits. Et s'ils prenaient la peine, et là, je vais vous expliquer, comme arrêtez de faire ça, et je vais vous expliquer comment approcher quelqu'un, comment rentrer en relation et tout ça. Donc, si vous êtes dans un nouveau marketing des réseaux ou que ça fait des années que vous êtes dans un marketing des réseaux, vous vendez, peu importe votre produit, service, vous êtes représenté par une compagnie, prenez le temps d'entrer en relation. Je reviens à ma question du début. Est-ce que tu veux m'épouser? Ça fait aucun sens de demander ça à une femme. Moi, je suis un homme, donc à une femme, à la première rencontre. Je ne la connais même pas, je l'ai rencontrée sur la rue. OK, oui, il y en a il y en a un sur 1000 ou sur 10 000 qui va me dire « Moi, c'est ça que j'ai fait, puis je suis avec depuis 25 ans. » OK, il y a toujours des particularités, mais trop souvent, les gens connaissent, je ne sais pas, une centaine de personnes et ils vont toutes lancer, balancer sur leur liste de contacts sans prendre de nouvelles, sans savoir s'il y a un réel intérêt. Donc, je ne sais pas, moi, si on prend le temps de connaître la personne, exemple, je ne sais pas, vous lancez une nouvelle ou vous êtes associé avec quelque chose qui donne des rabais dans une épicerie. Exemple, vous avez des points fidélité chez une grande marque, une grande chaîne d'épicerie et vous pensez que ça va plaire à tout le monde. Oui, mais moi, si je choisis le compétiteur pour aller faire mon épicerie et que j'ai un bon service, une bonne relation, je n'ai peut-être pas le goût de changer de place. Je ne sais pas, tu sais, on est tous un sentiment d'appartenance pour des marques. Tu sais, les marques de chaussures, les marques de vêtements et tout. Donc, prenez le temps de savoir s'il y a un besoin. Si vous avez une nouvelle opportunité pour faire de l'argent, peu importe, c'est super, c'est fantastique, je suis content pour vous. Mais demandez-moi donc, ou demandez à la personne devant vous, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon dans ce temps-ci? Et si la personne vous balance une liste d'épicerie et elle est passionnée par ce qu'elle fait, vous ne continuez pas.
Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est important de saisir ce que la personne veut devant vous. Donc, trouver un besoin, poser des questions. Tu sais, exemple, bonjour, comment ça va? Si la personne dit, ça va bien, toi, ça va super bien, merci, qu'est-ce que tu fais de bon dans ce temps-ci? Et là, la personne va peut-être répondre tout ce qu'elle fait dans ce temps-ci et elle ne va pas poser des questions sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez. Si elle pose des questions, et toi, là, vous pouvez dire, ah, moi, je suis vraiment content, ça va bien au boulot, puis en plus, tu sais, je suis en train de commercialiser tel truc. Si la personne dit, hey, je suis vraiment content pour toi, ça a l'air de super bien aller, je suis content d'avoir eu tes nouvelles, on s'en reparle, c'est fini. Allez pas lui balancer votre lien, votre truc. Non. Donc, prenez le temps de connaître la personne. Et ceux qui ont une page Facebook ou ceux qui attirent des gens à eux, qui ont une clientèle, si vous balancez vos trucs à des gens qui ne sont pas votre client potentiel, vous vous nuisez. Pourquoi? Parce que vous mettez votre attention sur les mauvais clients. Imaginez que vous avez une page Facebook et que vous avez 1000 likes. Ça, c'est votre famille, on va dire 10 000. Vous avez votre famille et tous des gens que vous ajoutez sur Facebook, vous les invitez, puis ils n'ont aucun intérêt sur votre page, sur votre produit, ils ne vont pas interagir, mais vous vous obstinez. Pourquoi? Parce que c'est facile. Donc, je reviens au début. Vous rencontrez quelqu'un sur la rue. Est-ce que vous allez lui demander comment ça va? Vous allez sourire, vous allez interagir, vous allez vous intéresser à l'autre personne ou vous allez vous lancer dessus et dire « Hey, il faut que je te passe une super opportunité pour toi. » Et si vous ne comprenez pas là, pourquoi c'est dommageable, posez-vous la question. Si quelqu'un vous fait ça, c'est quoi votre réaction? Fermeture totale. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez rien savoir. Donc, arrêtez de balancer vos trucs par texto, par juste « Hey, achète ça! » J'en ai pas besoin. Et si tu m'avais posé la question, je te l'aurais dit et la relation aurait été encore là. Tu sais, toute entreprise est basée sur l'humain. Donc, c'est les relations humaines qui sont le plus important. La semaine dernière, je vous ai parlé comment trouver un investisseur. Bien, il faut trouver un besoin. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Même chose si vous êtes dans la vente. Si vous représentez quelque chose, vous êtes passionné. Je comprends que vous êtes passionné, là. Mais, exemple, moi, j'ai écrit un livre. Mais je ne me promène pas dans les rues de ma ville en demandant à tous ceux qui marchent, « Veux-tu mon livre? Veux-tu mon livre? Veux-tu mon livre? » Non! Je vais parler du contenu de mon livre et s'il y a des gens qui font comme, « Ben moi, je cherche quelque chose pour mieux gérer mon temps. Je cherche quelque chose comment trouver ma passion. Je cherche des trucs comme ça. » Mon livre peut t'aider. Mais si tu ne recherches pas ça, achète pas mon livre. Même chose, si vous ne recherchez pas, peu importe le produit, les gens perdent leur temps. Donc, s'il te plaît, arrêtez de demander à des gens pour être amis, simplement pour leur balancer vos trucs. Si vous avez quelque chose à présenter à quelqu'un, bonne vieille méthode, prenez le téléphone, appelez votre ami, prenez des nouvelles, essayez de savoir si c'est un bon moment et si oui, vous pouvez lui dire, j'ai quelque chose à te partager, j'aimerais avoir ton opinion, peu importe. Mais imaginez que la personne, là, elle a eu une journée de merde, ses enfants courent partout, c'est le bordel total chez elle, et vous lui textez un lien, elle va faire comme, quoi c'est ça? Delete, ou elle va juste pas l'ouvrir, et elle va juste faire comme, pourquoi j'ai reçu ça? Donc, pensez toujours que de l'autre côté, il y a un humain. Et si vous voulez augmenter vos ventes, vous voulez augmenter vos relations, offrez de la valeur. Tout simplement. Il y a un principe qui dit « Donnez, vous recevrez ». C'est exactement le principe pour avoir le plus de succès possible dans la vente, dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Offrez de la valeur, faites goûter. Tu sais, vous avez un truc, je pense à un de mes amis qui importe du chocolat belge. L'autre jour, je suis allé au IGA. Il était là. J'ai discuté avec lui. Il y avait des morceaux. J'ai goûté. Et j'ai fait comme « Wow, c'est bon. » Je suis parti avec une boîte. Il n'est pas arrivé, puis « Hey, Carl, viens ici. J'ai du chocolat pour toi. J'ai du chocolat. Achète ça, achète ça. »
Qu'est-ce que j'aurais fait probablement? Non! Mais il a fait « Hey, bonjour, ça va bien? J'ai vu ces chocolats, j'ai goûté. Même chose. Avec moi, avec un autre formateur, avec un autre conférencier, avec quelqu'un qui peut vous apporter de la valeur, un autre coach, consultant, peu importe. Vous aimez ce qu'il fait, vous avez eu de l'interaction avec lui, c'est comme « Ouais, j'ai envie de travailler avec. » Fait, offrez de la valeur et laissez les gens venir à vous. Ça va être beaucoup moins de pression sur vous et vos résultats vont être beaucoup meilleurs, si je peux me permettre cette expression-là. Donc, c'était vraiment le message que je voulais vous partager. Donc, si vous êtes à la vente, arrêtez de balancer vos trucs. À la limite, arrêtez de vomir vos trucs sur votre entourage, sur des gens que vous ne connaissez même pas. Offrez de la valeur. Les gens vont venir à vous. Et oui, je sais, ça prend du temps. Mais entre investir du temps, ça démontre votre sérieux, et briser les relations qu'il y a autour de vous, je crois que vous êtes mieux d'investir de votre temps, offrir de la valeur et laisser les gens venir à vous parce qu'ils ont un besoin. Et qu'est-ce que ça fait? Des combinaisons gagnantes-gagnantes. Donc, laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous allez appliquer dans votre vie, qu'est-ce que vous allez changer. Et tout ce que je viens de vous dire de ne pas faire, je l'ai déjà fait. Donc, je n'ai pas eu de résultats comme plein de gens. Mais à force de me le faire répéter, j'ai changé mes trucs parce que je veux des résultats. Donc, tu sais, je suis pas en train de, j'ai pas partagé ça pour faire comme ah, si vous avez fait ça. Non. Là, vous le savez, faites-le plus. Donc, partagez cette vidéo aussi si vous avez aimé, si vous connaissez des gens qui vont. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vous lance un lien par rapport de même, prenez la vidéo, partagez-lui. Dites hey, écoute ça. Pour qu'ils apprennent à vous offrir de la valeur, prendre de vos nouvelles, entrer en relation avec un humain et peut-être que ça va vous intéresser. Donc, partagez si vous êtes comme moi, qu'il y a des gens qui vous ajoutent et qui vous demandent d'aimer votre page ou de leur page ou qui vous demandent tout simplement plein de choses parce que puis ils ne vous connaissent pas, tout simplement. Donc, partagez, laissez-moi dans les commentaires, faites-moi un pouce si vous avez aimé.